Bonjour, je vous fais ici une troisième vidéo sur la notation scientifique. On va traiter ici l'application 1, encadrement et ordre de grandeur. On considère deux nombres, le nombre A égale à 3,265 multiplié par 10 exposant 7 et B égale à 5,86 multiplié par 10 exposant moins 4. Alors, ces deux nombres, on peut remarquer qu'ils sont écrits en notation scientifique. C'est le produit d'un nombre écrit avec un seul chiffre non nul avant la virgule par une puissance de 10. Ici aussi, donc un nombre avec un seul chiffre non nul avant la virgule multiplié par une puissance de 10. Ces notations scientifiques vont nous permettre de trouver des encadrements de A et de B entre deux puissances successives de 10, autrement dit deux puissances de 10 avec les exposants qui sont deux entiers qui se suivent, deux entiers consécutifs. Et ça va nous permettre aussi de trouver un ordre de grandeur de A et B. Alors, on peut remarquer que 3,265, c'est compris entre 1 et 10. Donc grâce à ça, je vais pouvoir trouver un encadrement de A. En fait, il suffit de tout multiplier par 10 exposant 7. Donc j'ai multiplié ici, ici et ici par 10 exposant 7. Ça va me donner 1 fois 10 exposant 7 inférieur à 3,265 multiplié par 10 exposant 7 inférieur à 10 multiplié par 10 exposant 7. Et ici, on a notre nombre A. Et grâce à ça, on va pouvoir trouver un encadrement. En fait, 1 fois 10 exposant 7, eh bien, c'est 10 exposant 7. Et 10 multiplié par 10 exposant 7, en fait, pour le calculer, c'est assez facile. Il suffit de remarquer que 10, c'est comme 10 exposant 1. Et ensuite, on utilise la formule pour multiplier 2 puissance de 10. 10 exposant 1 multiplié par 10 exposant 7, c'est 10 exposant 1 plus 7. Et grâce à ça, on en déduit que A, il est compris entre 10 exposant 7 et 10 exposant 8. Ce sont bien deux puissances successives de 10, puisque les exposants ici sont deux entiers qui se suivent. On procède de la même manière pour B. 5,86 il est entre 1 et 10. Je multiplie tout par 10 exposant moins 4 pour avoir mon nombre B. Donc ça me donne 5,86 multiplié par 10 exposant moins 4, compris entre 1 fois 10 exposant moins 4 et 10 fois 10 exposant moins 4. J'ai plus qu'à calculer. Ici, ça fait 10 exposant moins 4. Et ici, comme tout à l'heure, je remarque que 10, c'est comme 10 exposant 1. J'utilise la formule du produit de 2 puissance de 10. Donc 10 exposant 1 multiplié par 10 exposant moins 4, c'est 10 exposant 1 plus moins 4. J'ai plus qu'à calculer. Je trouve que B il est compris entre 10 exposant moins 4 et 10 exposant moins 3. Ensuite, grâce à ça, on va pouvoir trouver un ordre de grandeur de A et B. En fait, on remarque qu'ici, 3,265, c'est plus proche de 1 que de 10. Donc ça veut dire que A, il va être plus proche de 1 fois 10 exposant 7 que de 10 fois 10 exposant 7. Donc ça veut dire que A, il est plus proche de 10 exposant 7 que de 10 exposant 8. Et vu qu'il est plus proche de 10 exposant 7 que de 10 exposant 8, on en déduit que 10 exposant 7, c'est un ordre de grandeur de A. On cherche la puissance de 10 la plus proche de A. Et ici, c'est 10 exposant 7. On procède de la même manière pour B. 5,86, il est plus proche de 10 que de 1. Ça veut dire que 5,86 multiplié par 10 exposant moins 4, il va être plus proche de 10 fois 10 exposant moins 4 que de 1 fois 10 exposant moins 4. Donc ça veut dire que B, il va être plus proche de 10 exposant moins 3 que de 10 exposant moins 4. Et vu qu'il est plus proche de 10 exposant moins 3 que de 10 exposant moins 4, on en déduit que 10 exposant moins 3, c'est un ordre de grandeur de B. C'est la puissance de 10 la plus proche de B.